Shalom Ubracha. Une question qu'on se pose souvent pendant tous les jeûnes qu'on a, c'est les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent ou bien qui sont dans les 2 années après l'accouchement. Est-ce qu'ils se doivent de jeûner ou être exemptés des jeûnes? Et donc cette vidéo va être un petit peu une vidéo générale en survolant un petit peu toutes les sortes et toutes les familles de jeûnes que nous avons dans le calendrier du judaïsme. Alors, il y a des jeûnes qui sont d'une première catégorie, on va les appeler, si on peut dire, les moins graves, comme le jeûne de Ta'anit Esther, le jeûne de Yud Zayin Tammuz, malgré que c'est évident que dans notre esprit il est assez grave, mais c'est une catégorie halachique de jeûne, donc le 17 Tammuz, le Tzom Gedalia, le 10 Tevet, malgré que Rabbi David Abudraham a dit que si ça tomberait Shabbat, on aurait dû jeûner, mais ça fait partie des catégories de jeûnes qui sont plus légers pour certaines permissions, comme on va voir par la suite de la vidéo. Nous avons des jeûnes d'un calibre au-dessus, qui est le jeûne du 9 Av. Et ensuite, un troisième niveau, le plus haut, le plus grave, c'est un jeûne qui est marqué dans notre Torah, qui est le jeûne de Yom Kippour. Alors, pour le jeûne de Kippour, pour être exempté de jeûner, c'est évident que ce n'est pas du tout facile. Et comme le Talmud nous dit dans la Gemara Pesachim, dans la page 54, que les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent sont exemptées de tous les jeûnes, sauf de Tisha B'Av et de Yom Kippour. Alors, en parlant de Yom Kippour, il faut vraiment être en danger ou avoir un doute d'un danger, chas v'shalom, de mort, que ce soit pour Rahman al-Islam sur la maman ou sur le bébé. Alors c'est là-bas que même sur un doute, on a de quoi parler et avoir certaines permissions le jour de Kippour. Mais en 2 mots, il faut avoir un danger ou un doute d'un danger. Lorsqu'on parle de la deuxième catégorie de Tisha B'Av, alors les femmes aussi se doivent de jeûner, comme la Gemara vient d'être énumérée juste avant. Et donc une femme qui est enceinte ou qui allaite se doit normalement de jeûner Tisha B'Av. Alors c'est évident que si la grossesse a un petit problème de santé, l'hémoglobine sont basses, il y a pu avoir peut-être des fausses couches, peut-être que c'est un Herayon Besikoun, c'est-à-dire la femme elle est comptabilisée comme une grossesse dangereuse. Bon, dans des cas où une femme elle est malade, elle a de la fièvre, etc., ça se rajoute en plus si elle est enceinte. Donc, dans des cas particuliers, c'est évident qu'elle pourrait être exemptée même du jeûne de Tisha B'Av. Mais en principe, une femme enceinte ou une femme qui allaite se doit de faire Tisha B'Av. Pour les autres jeûnes, la première catégorie, alors le Talmud nous dit que les femmes sont exemptées. Cependant, le Rama, dans le Siman Taf Kuf Nun de Orach Chaim, nous dit qu'il rajoute une condition. Il dit il faut qu'une femme qui est enceinte ou qui allaite, mitzta'arot arbe, elle souffre énormément. Ça veut dire qu'elle est en état de souffrance, de grande faiblesse, et c'est là qu'on peut lui permettre de ne pas jeûner les autres jeûnes. Elle n'est pas encore tombée malade, mais elle souffre beaucoup de ce jeûne. Dans le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, dans le Siman Taf Kuf Nun Dalet Sif 5, là-bas, ils ne mettent pas cette condition de mitzta'arot. Et donc, beaucoup vont trancher, même chez les Ashkénazes, comme cette opinion. Surtout, comme le Aruch Shulchan va dire, et encore d'autres commentaires, ils vont dire que le Ramo a exagéré lorsqu'il a marqué qu'elle doit souffrir beaucoup. Je rappelle que l'Admor Hazaken, dans son Shulchan Aruch, dans les lois de Ta'anit Bechorot, lorsque un papa est Bechor est premier-né et que son fils est premier-né avant la bar mitzvah, il y a des opinions qui mettent le jeûne sur la maman. Si la maman est enceinte ou qu'elle allaite et qu'elle souffre, il n'y a pas marqué qu'elle souffre beaucoup. Et aujourd'hui, donc, les commentaires disent que toutes les femmes enceintes ou qui allaitent, aujourd'hui, sont quand même assez faibles et personne n'est exempté de certaines souffrances pendant des jeûnes. Donc, concrètement, il y a beaucoup d'opinions que pour les jeûnes du 17 Tammuz, de Tzom Gedalia, Ta'anit Esther, donc toutes ces jeûnes de la première catégorie la plus simple vont exempter
les femmes enceintes ou d'allaiter de jeûner. En restant sur cette catégorie de jeûne, il y a une question qui se pose, c'est aussi la femme qui n'allaite pas concrètement. C'est cette femme qui est dans les 2 ans après son accouchement. C'est évident que si elle est 1 mois après l'accouchement, même si elle n'allaite pas, elle est exemptée de ce jeûne, puisqu'il y a des opinions qui permettent d'être exemptée même de Tisha B'Av dans ce cas-là. Mais lorsqu'on parle après les 30 jours après la naissance, alors c'est une grande question. Lorsqu'on regarde les termes du Shulchan Aruch, Tav Kuf Nun Dalet, s'il fait, on peut laisser clairement entendre qu'il faut que la personne allaite concrètement, puisque le Shulchan Aruch nous permet de manger pour calmer, en vérité, l'envie de manger du bébé. Et c'est marqué qu'on mange Kedei Kiyum Havlad, c'est-à-dire la maman qui allaite ou qui est enceinte doit manger suffisamment pour calmer et pour faire tenir le bébé. Donc si le bébé n'allaite pas directement de la maman, c'est tout à fait normal qu'il n'y a pas de permission. Donc c'est pour ça que beaucoup de commentaires ne vont pas permettre du tout à une femme qui est dans les 2 ans d'être exemptée de ces jeûnes lorsqu'elle n'allaite pas concrètement. Cependant, lorsque ces jeûnes-là de la première catégorie déjà sont repoussés, alors c'est beaucoup plus facile de pouvoir permettre, puisque il y a quand même des opinions qui les ont permis, comme Michel Avram de Bouchach, et encore d'autres décisionnaires qui ont permis. Il y a aussi le Yabi Omer de Rav Yosef dans le Chelek Yud, je pense, qui écrit clairement que s'il y a une certaine faiblesse, et que surtout si le Tanit il est repoussé, alors il y a des permissions. Ça c'est pour la première catégorie des jeunes. Dans la deuxième catégorie, lorsqu'on parle de Tisha B'Av, donc Tisha B'Av, on a dit que les femmes enceintes ou qui allaitent doivent jeûner Kalva Chomer si ils n'allaitent pas concrètement. Cependant, la question qui se pose, c'est lorsque le Tisha B'Av est repoussé, tombe Shabbat, et donc est repoussé à dimanche. Alors, est-ce que la gravité d'un jeûne, lorsqu'il est repoussé, a le même niveau ou pas? Dans la Gemara, il y a même une opinion qui penserait que ce jeûne est complètement repoussé, n'a plus de raison d'être. Comme Rabbi dit, Kivan Shenitra Nitra, ça a été repoussé, et donc il n'y a plus besoin de faire. L'halakha n'est pas comme Rabbi, et donc le jeûne est gardé, mais repoussé au dimanche. Cependant, il y a beaucoup de lois qui descendent. Alors, le jour du Tisha B'Av repoussé, il y a quand même toutes les lois, des choses en plus, qu'on jeûne depuis la veille, qu'on ne va pas se rincer, les relations sont interdites, toutes les choses qui sont interdites sont aussi interdites le jour du Tisha B'Av, et en principe, la structure extérieure de ce jeûne ressemble à un jeûne de Tisha B'Av tout à fait normal. Cependant, il y a une permission très spéciale qui n'existe même pas pour les jeunes de la première catégorie. Dans les jeunes de la première catégorie, si par exemple quelqu'un il a la brit mila de son enfant, que c'est le père de l'enfant, il y a un ritva, et beaucoup tranchent comme ce ritva, qu'il n'y a pas de permission aux parents, au père, au moël, au sandak, de pouvoir manger même en après-midi. Par contre, lorsque Tisha B'Av est repoussé, dans le Siman Tav Kuf Nun Tet, c'est marqué qu'on peut manger, on fait minchato après Chatzot dès qu'on peut, une demi-heure après Chatzot, et on peut manger lorsqu'on parle du Baal Abrit. Bon, aujourd'hui il y a des coutumes de ne pas manger, pour certains, même chez les Ashkénazes ou chez les Sfaradim, mais en tout cas cette opinion existe, et elle est apportée dans le Rama, et c'est pour ça que Rabbi Akiva Iger, et encore d'autres décisionnaires comme le Shvut Yaakov, ont donné cette permission. Ils ont dit, si on peut permettre de manger à des gens qui ne sont pas malades du tout, qui sont en bonne santé, c'est simplement un père d'un bébé qui a sa brit mila aujourd'hui, si on peut lui permettre de manger après Chatzot, c'est évident qu'on pourrait permettre de manger à des gens qui sont en état de faiblesse, puisque même le 17 Tammuz ou les autres jeunes de la première catégorie, lorsque on est dans une période, lorsque c'est la Brit Mila, on ne peut pas manger, et Tisha B'Av repoussé, on peut manger, ça veut dire que d'un côté, Tisha B'Av repoussé pourrait être plus léger que les autres, que la catégorie des premiers jeunes, même que Tzom Gedalia, de cette vision-là. Donc c'est pour ça qu'on pourrait permettre l'après-midi de Chatzot aux femmes qui sont enceintes ou qui allaitent de ne pas jeûner un Tisha B'Av repoussé. Il y a d'autres opinions qui vont aller encore plus loin. Ils vont dire que la femme enceinte ou qui allaite est complètement exemptée du jeûne de Tisha B'Av repoussé. Parce que le éther qu'il y a eu qu'après Chatzot, on parle de gens qui ne sont pas du tout malades. Et simplement, comme c'est leur jour de fête,
et qu'après Chatzot, en général, le Tanit de Tisha B'Av prend une certaine tournure plus légère, alors c'est pour ça qu'on leur a permis de manger. Mais des gens qui sont malades, c'est évident, si on n'a pas permis au Balabrit de manger 17 Tammuz ou le Tzom Gedalia ou le 10 Tevet, et on leur permet de manger pour le Tisha B'Av repoussé, Kalvachomer qu'on pourrait permettre de manger, et même avant Chatzot. Donc il y en a des opinions qui vont permettre même avant Chatzot. Donc chacun devra demander à son Rav. Mon opinion personnelle, c'est oui de donner des permissions. Dans le Yabi Omer, il y a aussi toute une arichout qui amène pas mal d'opinions intéressantes qui peuvent trancher vers la permission. Il y a des rabbanim qui vont rien permettre. Le Rav Tzion Abba Shaul et certains autres rabbanim disent qu'on n'a rien découvert a priori dans le Tisha B'Av repoussé à part cette halakha qui est spéciale pour les gens qui ont une fête, comme les Balabrites. On n'a pas trouvé un éther clair de permettre à des moubaot ou minikot, donc des femmes enceintes ou qui allaitent. Donc il y a des opinions qui vont dire, pour résumer, dans le Tisha B'Av repoussé, qu'il n'y a aucune permission spéciale pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. On a une opinion qui va permettre à partir de Tisha B'Av Chatzot, ça veut dire le dimanche après Chatzot, quand le Tanit de Tisha B'Av est repoussé. Et on a une troisième opinion qui permettra Bichlal de ne pas jeûner. Alors chacun demandera à son Rav. Mon opinion personnelle, c'est plutôt d'être Mekel. Maintenant, on pourrait même manger a priori depuis le soir, mais pas mal de Sfarim ont écrit que comme Tisha B'Av c'est un jeûne grave, c'est bien de participer un petit peu à la souffrance de Tisha B'Av et un peu à ce désagrément. Et donc, il est conseillé aux femmes enceintes et qui allaitent de ne pas manger le soir du jeûne jusqu'au lendemain matin. Voilà, donc après, chacun demandera bien sûr à son rabbin éther. Yom Kippour, c'est un calibre beaucoup plus compliqué, et comme on a dit, il faut vraiment être en danger ou mettre le bébé en danger ou avoir un doute d'un danger pour avoir des permissions.